Imaginez un instant. Il est 3 heures du matin. Une prise d'otage dans un immeuble parisien. Dehors, le silence. Dedans, l'enfer. Et quelque part dans ce chaos, un homme avance. Calme, précis, prêt à tout. Il fait partie des 400 hommes les plus redoutables de France. Il est agent du GIGN. Mais comment est-on arrivé là? Comment devient-on ça? Aujourd'hui, on va vivre son parcours, du tout début jusqu'au sommet, niveau par niveau. Niveau 1, le point de départ, la gendarmerie. Avant d'être une légende, il était comme vous et moi, un civil, un rêve et une décision qui allait tout changer. Le chemin vers le GIGN ne commence pas au GIGN. Il commence ici, la Gendarmerie nationale. La première étape, c'est intégrer l'arme, réussir les tests physiques, psychologiques, médicaux. Puis, l'école de gendarmerie. Des mois d'entraînement, de discipline, de remise en question. À ce stade, il apprend les bases, la loi, l'usage des armes, les procédures. Il patrouille, il verbalise, il intervient sur des faits mineurs. Sa mission, servir et protéger, dans le quotidien. Son défi, tenir. Parce que la vie de gendarme, c'est souvent ingrate. Les nuits longues, les fins de semaine sacrifiées, les regards de ceux qui ne comprennent pas. Mais lui, il regarde toujours plus haut. Niveau 2, la candidature. Oser frapper à la porte. Pour postuler au GIGN, il faut d'abord avoir servi au moins 2 ans dans la gendarmerie et remplir des critères stricts, âge, conditions physiques, casier vierge, état d'esprit. Mais le plus dur, c'est de décider de se lancer. Parce que postuler au GIGN, c'est s'exposer. C'est dire à tous « je crois être à la hauteur ». Et si tu échoues, tout le monde le sait. Notre candidat passe des mois à se préparer en secret. Il court, il nage, il grimpe, il tire, il lit des témoignages d'anciens. Il visualise chaque épreuve. Son défi, l'inconnu total. Les tests de sélection du GIGN sont réputés pour leur dureté et pour leur imprévisibilité. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il sait juste qu'il n'a qu'une seule chance de briller. Niveau 3, la sélection, le grand filtre. Voilà le moment de vérité. La sélection initiale dure 1 semaine. 1 semaine qui brise des hommes solides. Premier jour, test physique. Natation en tenue complète. Course avec charge, grimper de corde, traction, pompe, encore et encore. Puis viennent les épreuves psychologiques. Des mises en situation impossibles, des ordres contradictoires, des instructeurs qui hurlent, qui mentent, qui testent. Pas votre corps, votre tête. Savent-ils gérer la pression, la fatigue totale? Prennent-ils de bonnes décisions quand tout s'effondre autour d'eux? Beaucoup craquent dès le premier soir. Certains abandonnent sans rien dire. Ils posent leur badge sur la table et partent. Son défi? Rester debout. Pas seulement physiquement, mentalement, émotionnellement. Rester lui-même quand tout pousse à flancher. Sur 100 candidats, en moyenne, moins de 10 passent. Niveau 4, la formation initiale. Naître en GIGN. Il a passé la sélection. Bienvenue en enfer, version upgrade. Commence alors une formation initiale de plusieurs mois. Une transformation complète, presque une renaissance. Il apprend à tirer avec une précision chirurgicale, au pistolet, au fusil, en mouvement. Il s'entraîne au combat rapproché, corps à corps, maîtrise au sol. Il apprend la négociation de crise, parce que la balle, c'est toujours le dernier recours. Il grimpe des façades, descend en rappel de toit, pénètre par des fenêtres du 5e étage. Il apprend à conduire vite, à piloter, à survivre sous l'eau. Sa mission? Absorber. Tout, vite. Les formateurs ne lâchent rien. Chaque erreur est analysée, décortiquée, mémorisée. Son défi? S'adapter à une cadence inhumaine, tout en gardant la précision d'un horloger et le sang-froid d'un moine. À la fin de cette phase, il n'est plus le même. Niveau 5. Le terrain. Les premières interventions. Il est maintenant opérationnel. Et le monde réel, ça ne ressemble pas aux entraînements. Les premières missions, garde rapprochée, extraction à risque, appui sur des interpellations. Il est souvent en soutien des unités classiques. Il observe, il sécurise,
il attend. Oui, il attend beaucoup. C'est ça qu'on ne dit pas. L'héroïsme, c'est 90% de patience et 10% de violence froide et précise quand le moment arrive. Puis un soir, son premier appel réel, une prise d'otage, une boutique, un forcené armé. Son cœur s'emballe, mais ses gestes sont mécaniques, automatiques. L'entraînement prend le dessus. Son défi ? Vivre avec l'adrénaline sans la subir, agir vite sans agir trop vite, rentrer chez soi et faire semblant que tout va bien. Parce qu'un agent du GIN ne parle pas de ses missions. Jamais. Niveau 6. La spécialisation. Devenir unique. Au fil des mois, quelque chose se précise. Chaque agent développe une spécialité. Certains deviennent tireurs d'élite. Des centaines d'heures couchées à plat ventre, à calculer le vent, la distance, la trajectoire. Un seul tir, une seule chance, une vie qui en dépend. D'autres choisissent la plongée de combat, intervention sous-marine, navire piraté. D'autres encore, le saut en haute altitude, les interventions en milieu montagnard. Ou la médecine tactique, soigner sous les balles. Chaque spécialité, c'est des mois de formation supplémentaire, des qualifications à maintenir, des stages à l'étranger. Sa mission ? Être le meilleur dans son domaine. Pas juste bon, le meilleur. Son défi ? Continuer à évoluer dans un métier où se reposer sur ses acquis, c'est signer son arrêt de mort. Niveau 7. La maturité opérationnelle. Le cœur du réacteur. Il a maintenant plusieurs années d'expérience. Il n'a plus besoin qu'on lui explique. Il anticipe. Il analyse. Il conseille. À ce niveau, il fait partie des équipes d'assaut principales. Il entre en premier dans les bâtiments. Il neutralise les menaces. Il protège les otages. Mais ce qu'on oublie souvent, les missions antiterroristes ne durent pas 2 minutes. Elles peuvent durer des heures, des jours. Encerclement, négociations parallèles, attente glaciale dans l'obscurité, prêt à déclencher l'assaut à la seconde où l'ordre tombe. Sa mission ? Être l'outil parfait entre les mains de l'État, précis, discret, décisif. Son défi ? Rester humain, voir ce qu'il voit, vivre ce qu'il vit, et continuer à aimer sa famille, ses amis, un monde qui ne sait rien de ce qu'il traverse. Niveau 8. Le leadership. Former la prochaine génération. Les années passent, les missions s'accumulent. Et un jour, on lui dit « C'est toi qui vas les former ». Devenir chef de groupe ou instructeur, c'est une nouvelle vie. Il n'est plus celui qui exécute, il est celui qui décide. Il planifie les missions, il évalue les hommes sous ses ordres. Il doit être prêt à envoyer ses frères au feu et à en assumer les conséquences. C'est le niveau le plus dur psychologiquement. Parce que l'échec maintenant ne lui appartient plus. Il appartient à tous ceux qui l'ont suivi. Sa mission ? Transmettre sans figer. Apprendre aux nouvelles recrues ce que les manuels n'enseignent pas. Le regard qu'on pose sur un suspect. L'instinct qu'on ne peut pas expliquer. Son défi ? Ne pas devenir une légende figée dans le passé. S'adapter, évoluer. Accepter que la prochaine génération sera peut-être meilleure que lui. Niveau final. L'héritage. Un jour, et ce jour arrive pour tous, il raccroche la tenue. Pas de fanfare, pas de discours, juste une poignée de main, quelques regards qui comprennent tout, et le silence d'un couloir qu'il a parcouru des milliers de fois. Que laisse-t-il derrière lui ? Des missions classifiées que personne ne connaîtra jamais, des vies sauvées dont les noms ont disparu dans des dossiers, des hommes qu'il a formés et qui, ce soir, quelque part en France, montent la garde. Le GIGN ne se raconte pas, il se vit, il se transmet, et il recommence. Parce qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, quelque part en ce moment précis, un agent est prêt, dans l'ombre, dans le silence, prêt. Et voilà, c'est ça, le parcours d'un agent du GIGN. Pas un film, pas une série, une vie choisie. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, ça m'aide énormément. Et dites-moi en commentaire, quelle unité d'élite voulez-vous explorer ensuite ? Prenez soin de vous et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.